Bonjour à toutes et à tous, c'est Saïd, heureux de vous retrouver pour le 42e épisode de l'Arène Podcast. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat comme nulle part ailleurs. Et pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte d'une discipline qui mêle coup, football et rugby. C'est parti! Le calcio storico. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Eh bien, le calcio storico, qui est aussi appelé calcio florentin, est considéré comme un des sports les plus dangereux et brutaux qui existent sur la planète. Ce qu'il faut en savoir en gros, c'est qu'il n'y a qu'une seule compétition par an qui est organisée dans la ville de Florence en Italie, sûrement à cause de sa violence justement. Le calcio storico se joue avec deux équipes de 27 joueurs. Aucun changement n'est autorisé pour les joueurs blessés ou expulsés. Ces équipes sont composées de 4 gardiens de but, 3 arrières latéraux, 5 demi-arrières et 15 attaquants. Oui, 15 attaquants. Le capitaine et le porte-drapeau se trouvent au centre des cages et ils ne participent pas activement au jeu, mais peuvent donner les consignes tactiques de leurs équipes et agir occasionnellement comme arbitre, principalement pour calmer leurs joueurs ou pour arrêter les bagarres. Après s'être affrontés lors de 2 matchs d'ouverture, les 2 vainqueurs du classement général se qualifient pour la finale annuelle le 24 juin, jour de la fête de la San Giovanni, la Saint-Jean en France, le saint patron de Florence. Pour l'historique, la création du calcio storico reste floue, mais dans l'Empire romain, les légionnaires jouaient ce qu'on en appelait le harpastum, c'est du latin. C'est une pratique qui partage de nombreux points communs avec le calcio médiéval et contemporain de Florence, par son côté violent, sans véritable règle. Donc en gros, c'était un sport qui était réservé aux riches aristocrates et à une certaine élite italienne qui jouait tous les soirs à une période de l'année bien particulière puisque c'était entre l'épiphanie et le carême. Donc de janvier à avril à peu près. Mars même, voilà. D'ailleurs, certains futurs papes, tels que Clément VII, Léon XI ou encore Urbain VIII, pratiquaient ce sport dans la cité du Vatican. Oui, vous avez bien entendu. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, évidemment, sport violent, qui dit violent, dit blessures graves, de nombreux décès. Et pendant des décennies, ça a été le cas. Et pendant longtemps, afin d'encourager les spectateurs à parier de l'argent ou des biens, des taureaux étaient même lâchés dans l'arène pour rajouter du suspense et de la violence. Oui, c'est vrai. La version moderne du calcio n'a pas beaucoup changé depuis ses racines historiques. Voilà. Il n'y a plus les taureaux, mais il y a toujours des stratégies mises en place qui sont assez dangereuses et violentes, telles que les coups de tête, coups de poing, coups de coude, étranglement. Mais attention, il y a eu de la nouveauté depuis. En raison de nombreuses blessures mortelles, les coups de poing et les coups de pied à la tête sont interdits, actuellement. Il est également proscrit d'attaquer un adversaire à 2, oui, parce que ça se faisait. Et attention, parce que toute infraction entraîne l'expulsion du jeu. Alors, comme je vous le disais en préambule, entre guillemets, un tournoi a lieu chaque année. C'est une seule fois par mois. Il s'appelle le tournoi des 4 quartiers. Ça a lieu donc la semaine du 14 juin. Et en moyenne, il y a 10 000 personnes qui font le déplacement pour observer ce tournoi, cette compétition. C'est vraiment la violence, c'est le summum du truc, mais c'est artistique et la rivalité en fait des quartiers fait que forcément tout le monde veut venir supporter son quartier. Donc justement ces quartiers s'affrontent au cours de ce qu'on appelle cette fête médiévale en l'honneur de la culture locale de Florence. On a les Bianchi, les blancs, de Santo Spirito, les Azzurri, les bleus, de Santa Croce. Vous m'excusez les fans italiens pour mon accent, vous pourrez me corriger en message ou en vocal, il n'y a aucun souci. Les Rossi, les rouges, de Santa Maria Novella, et les Verdi, les verts, de San Giovanni. Les rencontres se disputent sur la Piazza Santa Croce, la grande place principale de Florence. Elle est recouverte de sable pour l'occasion, justement, pour vraiment avoir ce petit côté décor d'arène antique, comme à l'époque. Les joueurs, d'ailleurs, sont vêtus de costumes médiévaux pour camper le rôle de gladiateur contemporain.
Voilà, j'espère que cet épisode assez historique et assez court peut-être, mais sur le calcio florentin vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir des vidéos parce qu'elles sont vraiment incroyables, c'est vraiment impressionnant, mais vraiment allez les voir. Comme toujours, on partage l'épisode, on commente, on met des likes, on met des petites étoiles sur Apple Podcast notamment. Ça booste, ça fait du bien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si cet épisode vous aura plu. Voilà, comme d'habitude quoi. Et en attendant, portez-vous bien et à très vite dans l'arène.